Camilla étonnant, elle a refusé à 2 reprises d'épouser le prince Charles. Quand Charles rencontre pour la première fois Camilla en cette fin d'été 1971, il y a de l'électricité dans l'air. La pluie et le soleil se livrent, ce jour-là, un combat sans merci. Le sol du terrain de polo de Smith Lawn, près de Windsor, en Angleterre est détrempé, glissant, dangereux. Au premier rang des spectateurs, personne ne prête attention à cette jeune femme blonde, moulée dans son gant et sa barboure élimée. Au premier abord, ce n'est pas un canon de beauté mais elle dégage ce je ne sais quoi qui rend les hommes fous. On appelle ça le charisme sexuel. Miss Camilla Rosemary Chan, 24 ans, aime les hommes et ne s'en cache pas. Elle observe le prince de Galles galoper. Elle a envie de s'amuser et surtout de provoquer André Parker Ball, lieutenant dans les Blousons Royales, régiment de cavalerie de la reine, ancien élève de Sandhurst qui porte divinement bien l'uniforme. Ils se fréquentent depuis 7 ans, sans aucun engagement. Il la trompe, elle en souffre. Elle veut le provoquer, lui rendre la monnaie de sa pièce. Alors pourquoi pas draguer le prince de Galles? Le match fini, elle fonce sur l'héritier, et lui lance « Mon arrière-grand-mère était la maîtresse de votre arrière-arrière-grand-père Édouard V. » Qu'en pensez-vous ? On n'a jamais su quelle fut la réponse du prince, dès 16 mois son cadet. Mais il est immédiatement séduit. Sa curiosité est attisée, le reste aussi. Elle n'a pas froid aux yeux, c'est prometteur. Elle possède du caractère, il aime ça. Ils se revoient quelques semaines plus tard à un dîner. Le charme opère de nouveau, ils se frôlent, se rapprochent, ne se quittent plus. Fascinée par son ancêtre Alice Keppel, la maîtresse du roi Édouard V, Camilla se prend à rêver d'un destin identique. Sa bisaïeule confiait que son travail consistait à faire la révérence et à sauter dans le lit. Camilla le remet au goût du jour. Charles raffole de l'appétit sexuel de Miss Chan. Ils se sont trouvés. Ils partagent le même sens de l'humour, ne se sentent bien qu'à la campagne, loin des bruits de la capitale. Elle chasse le renard, comme Charles, écoute Berlioz, comme Charles. Ils parlent chevaux, jardinage, écologie. Ils n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. Alchimie des corps et des âmes, ils sont faits l'un pour l'autre. Elle devient très vite sa partie non négociable, même la reine Elisabeth y ferme les yeux. Si Charles est heureux ainsi et puis la reine a un principe et s'y tient, ne jamais s'immiscer dans la vie privée de ses enfants.
Charles finit par demander Camilla en mariage en 1972. Il est sûr de lui, de sa décision. La première de sa vie d'adulte. Pourtant Camilla décline la demande. C'est un non catégorique. Elle n'est pas faite pour le job. Trop d'obligations, trop de contraintes. Elle préfère sa liberté. Charles en souffre mais se résigne. Dans l'intimité, ils s'appellent désormais Fred et Glady comme les personnages de la série de télévision The Goon Show. Ils sont inséparables, s'affichent en public dans les restaurants ou les boîtes de nuit de Londres. Ils s'amusent, rient beaucoup. Le prince de Galles n'a jamais connu une telle complicité. Camilla est sa maîtresse mais aussi sa meilleure amie, sa confidente et son conseiller de l'ombre. Elle ordonne, il obéit. Mais le devoir l'appelle, il doit servir son pays et s'embarque pour 7 années de service militaire dans la marine nationale. Certains laissent entendre que Lord Mountbatten, son grand-oncle adoré, le pousse dans ses aspirations militaires, histoire de l'éloigner de Camilla et de laisser la voie royale à sa petite fille Amanda. En tout cas, l'aspirant de la Royal Navy embarque sur la frégate Minerven direction des Caraïbes pour une longue mission en mer. Loin des yeux, loin du Xur, c'est bien connu et Camilla retombe dans les bras et le lit du sexy André Parker Ball. Ce dernier se sent flatté de voler la vedette au futur roi d'Angleterre, il y a de quoi d'ailleurs et ils renouent et leurs fiançailles sont annoncées dans le Time en mars 1973. Camilla se marie et prévient Charles. Quand il apprend la nouvelle, il écrit à son grand-oncle « Je suppose que le sentiment de vide passera avec le temps ». Et il tente de noyer son chagrin dans des amours sans lendemain. Les femmes passent dans ses bras, il les oublie aussi vite et il se divertit mais pense sans cesse à Camilla. Elle est là, toujours là. Ils s'écrivent des dizaines de lettres, se confient joie et désespoir. Camilla devient sa meilleure amie. Ils retombent dans les bras l'un de l'autre, en 1980. C'était une évidence. Il lui demande de divorcer pour l'épouser. Elle refuse encore. Elle préfère l'ombre à la lumière. Charles encaisse et il doit donner un héritier à la couronne, sa famille le presse. Camilla l'aide à dégoter une épouse digne de ce nom, ce sera Diana Spencer. Pendant 5 ans, Charles s'efforce de rester fidèle à Diana mais leur mariage vire à la catastrophe. Ils ne s'entendent pas.
Lady Di est jalouse, Charles distant. Il renoue avec Camilla et à la mort de Diana, en 1997, Camilla, divorcée depuis 1995, est désignée comme la grande coupable. Elle est la femme la plus détestée du Royaume-Uni. Elle s'éclipse, reste cachée chez elle. Veuf, Charles et son entourage commencent une longue opération de réhabilitation de Camilla dans l'opinion publique. L'autre femme, comme l'appelait Diana, respecte le plan à la lettre, se transforme physiquement, maigrit, change de styliste, arrête de fumer, reste humble et ne commet aucun impair. D'abord opposée à leur union, la reine Elisabeth y finit par céder et l'église anglicane, elle, concède le remariage des divorcés et Charles et Camilla échangent leur reçu le 8 avril 2005 au château de Windsor en présence de la famille royale au grand complet. Camilla prend le titre de duchesse de Cornouailles. Mariée depuis 11 ans, Camilla est devenue un atout de la monarchie. Elle est appréciée, louée pour sa force de travail, son charme, son humour. Elle se tient à carreau, respecte les traditions et le protocole. De mal aimée, elle est devenue la star des Windsor, plébiscitée dans les sondages. Elle était faite pour le job. Charles l'a toujours su.